On se retrouve pour affronter Inter Milan, qui est quatrième au classement, donc une valeur d'effectif de 232 millions. On voit un petit peu son effectif. De l'autre côté, on a réussi à faire de bons coups, comme Sébastien Haller, Mike Maignan et Laurent Koscielny. Donc on a acheté 3 Français, on s'est renforcé avec 3 Français. Et sinon on a un petit peu dégraissé l'effectif. Voilà, fin du match. 2-0, 10 tirs à 6, 60% à 40%, donc le 5-2-3-A qui est venu à bout du 4-3-3-A. Deuxième journée, on affronte l'Atlético de Madrid qui est premier au classement. Un petit tour sur son effectif. Tout de suite, on va passer au match. Donc lui aussi a joué un 4-3-3-A. On a vu que ça m'avait bien réussi avec le 5-2-3-A. Là on voit que les actions s'enchaînent, donc on a tout simplement réitéré ce 5-2-3-A. Et malheureusement donc match nul malgré plus de tirs et plus de possession, donc c'est dommage. Au niveau du classement on reste quand même deuxième car ça a surtout bougé dans le milieu de tableau, mais sinon les premières places n'ont pas, enfin les 2 premières places n'ont pas changé en tout cas. Au niveau des valeurs d'effectifs, on a réussi à se hisser à la 7ème place grâce au renfort que j'ai cité précédemment. Les 2 premiers ont une avance monumentale. Liverpool qui a fait un bon renforcement, qui a réussi à monter ses stars au niveau 103. Alexander-Arnold niveau 110. Je sais pas si les tokens sont derrière tout ça pour Liverpool. En tout cas, une chose est sûre pour Paris Saint-Germain, Mbappé, c'est sûr et certain qu'il a utilisé des tokens en 4 jours. Mbappé a déjà 117 en attaque. Donc ça paraît un petit peu gros. Je pense qu'il y a des tokens derrière tout ça. Ça paraît compliqué de voir Mbappé à 117, au niveau 117, même après 4 jours quoi. Dernier petit match face à Arsenal. Voilà un petit tour sur son effectif. Commerce de gardien, à ce que je vois. Là, il a son petit business de gardien. On va passer au match. J'ai vu qu'il jouait en 4-4-2-A. Donc j'ai voulu contrer son 4-4-2A avec un 4-4-2B. Après, je le soupçonne d'être parti en stage. En fait, je suis pas sûr, mais je pense qu'il est parti en stage. Car à la dernière minute, j'ai voulu regarder mon data analyst, donc pour voir sa composition, et il était parti en huis clos. Donc je me dis que c'est assez quand même bizarre qu'il parte en huis clos
comme ça pour rien. Donc je pense qu'il est parti en huis clos et qu'il a stage. Donc tout simplement j'ai mis en place un 5-2-3-A. Donc une tactique défensive en prévention d'un stage. Donc pour l'instant 1-0. 2-0, donc ça ouais, ça a fonctionné. On verra si il est parti en stage ou pas. Oui, pas étonnant. Pas étonnant. Je me disais bien il n'aurait pas mis un huis clos juste pour faire joli. Donc voilà. Alors, donc le 5-2-3-A qui a parfaitement contré le 4-4-2-A avec stage. Malgré qu'il a un carton rouge quand même. Il faut le noter, il faut noter ça. Mike Maignan solide. Son gardien, on ne peut pas dire la même chose. Voilà. Donc au classement, on est toujours deuxième, car Atlético a également gagné son match. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de cette aventure.